Rôle de couple par Seth. Natsu était seul dans le local d'audiovisuel. Comme il était le seul membre du club à savoir se servir d'un logiciel de montage, personne ne pouvait l'aider. Il avait donc un boulot monstre pour boucler chaque épisode et se retrouvait souvent seul. Il était occupé à créer, sur After Effects, les esprits du Zodiac auxquels Lucy ferait appel dans la série, ce qui l'amena inévitablement à penser à la jolie blonde. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur conversation. Cette petite mise au point avait dû donner matière à réflexion à l'adolescente, car elle s'était calmée. Oh, elle ne se désintéressait pas de lui, loin de là. Elle lâchait de temps à autre une réflexion qui faisait bien comprendre qu'elle ne lâchait pas l'affaire. Mais rien de comparable à l'avance faite lors de cette première journée. Natsu en avait conclu que Lucy avait compris qu'il avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Le jeune étudiant s'en réjouissait, parce qu'il en avait bien besoin. Il n'avait pas la moindre idée de comment gérer sa relation avec l'adolescente. Ce n'est pas que Natsu ne voulait que rien ne se passe entre eux, bien au contraire. Seulement, il n'avait pas le début d'une idée sur la manière de procéder. Lucy n'allait pas rester sage indéfiniment. S'il ne prenait pas les devants, elle le ferait. Il en avait parfaitement conscience. Outre le fait qu'il n'avait pas le début d'une idée sur la manière de s'y prendre avec la jeune fille, un autre souci s'imposait à lui. Elle n'avait que 15 ans. Comment gérerait-il une relation avec une fille encore si jeune? Cela était tout simplement inimaginable. C'était pour le moins ce qu'il pensait lorsqu'il se forçait à réfléchir à leur relation avec calme et bon sens. Malheureusement, les choses n'étaient pas si simples, loin de là, car son corps, et plus particulièrement son entrejambe, n'était pas de cet avis. Il avait perdu de nombreuses heures de sommeil à fantasmer sur un éventuel flirt avec Lucy. Fantasmer, c'est tout ce à quoi il était bon. Mais dès qu'il fallait prendre des risques, s'investir, quitte à être déçu ou avoir l'air ridicule, il n'y avait plus personne. D'ailleurs, l'âge de la belle n'était qu'un prétexte pour justifier sa lâcheté. Natsu n'eut pas davantage le temps de temps pour s'apitoyer sur son sort, car à l'instant même où il venait de terminer, ce qui serait l'apparition de Ondine, la porte du club s'ouvrit. « Salut Natsu, je crois que Lucy et moi on doit te parler. » « Les vacances sont finies, pensa Natsu. Elle était lycéenne et accompagnée de Lucy, en plus. Les deux jeunes femmes s'avancèrent, prirent une chaise, chacune, et se placèrent à ses côtés, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Un frisson parcourut Natsu. Il fallait déjà bien tout avec une, mais avec deux, il était foutu. Lucy m'a raconté ce que tu lui as dit, commença Lycéana. Je veux bien croire que tu aies peur d'être rejeté, que les choses vont trop vite, pour toi qu'il te faille un peu de temps. Seulement je te connais et je sais que si l'on attend que tu prennes l'initiative, on peut attendre très longtemps. Natsu voulut dire quelque chose, mais la fille aux cheveux blonds lui fit signe de se taire. Le problème, ce n'est pas seulement le fait que si les choses restent en l'état, il ne se passera rien entre nous. Ça, à la rigueur, ce serait dommage, mais pas grave. Les soucis, c'est qu'à force de fuir et de t'abstenir par peur de prendre un risque, tu vas finir par passer complètement à côté de ta vie. Et ça, c'est un gros problème. Peut-être que je ne suis tout simplement pas intéressé, suggéra Natsu. Et puis, de toute façon, vous n'êtes ni l'une ni l'autre amoureuse de moi. Alors pourquoi n'allez-vous pas voir ailleurs? Lucy posa sa main sur sa cuisse. Le contact de ses doigts longs et effilés fut suffisant pour accélérer son rythme cardiaque et provoquer un frémissement d'excitation dans tout son corps. D'une manière ou d'une autre, Lucy devait en être consciente, car à cet instant précis, elle eut un gloussement amusé. « Tu ne penses pas vraiment ce que tu dis » souffla-t-elle à son oreille. Et à cet instant, la main de la belle blonde remonta jusqu'à son entrejambe et ne s'arrêta que lorsqu'elle eut atteint celui-ci. Il connut un grand moment de honte, car son membre était raide. Lucy le caressa avec un toucher si délicat qu'elle amena le pauvre Natsu au bord de l'érection. Elle s'interrompit après un moment et se pencha sur lui pour lui susurrer à l'oreille.
Je sais que Lysiania et moi nous te plaisons. Je le sens. Natsu, gêné, ne savait plus du tout où se mettre. Et puis, je ne vois pas ce qui te permet de croire que nous ne nous intéressons pas à toi, dit la fille aux cheveux blancs. Vous n'accepteriez pas de me partager, sinon. Lysiania haussa les épaules. Ça, c'est une autre histoire, éluda-t-elle. Il n'y a rien de mal à s'amuser un peu, tu sais. Écoute, je vais te parler franchement. Je pense que tu as un souci. Tu as tellement peur d'être blessé ou d'avoir l'air idiot que tu en deviens incapable de profiter des opportunités qui s'offrent à toi. Alors moi et Lucie, on te titillera jusqu'à ce que tu te décides à te faire violence. Tu as compris? Elle en avait de bonnes, comme si c'était si simple. J'essaierai. Je t'avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre avec vous deux. Il devait vraiment faire une drôle de tête, car Lucie s'exclama. Ne t'en fais pas, on t'aime bien, on ne se moquera pas de tes tentatives maladroites. Enfin, pas trop. Quand on en aura fini avec toi, tu seras un vrai petit Casanova. Mais oui, surenchérit Lysiana, on t'aime bien, beaucoup même, malgré que tu ne sois qu'un affreux petit pédophile. Ben voilà, autre chose. Voilà que je suis un pédophile maintenant. Je remarque juste que tu as embrassé Lucie, une étudiante de 15 ans, et pas moi. Elle m'a embrassé de force. Oh pauvre petit Natsu, il ne pouvait rien faire contre la petite fille. Elle était bien trop forte pour lui. Petite? Elle fait 10 centimètres de plus que moi. Lucie tira sa chaise et se leva. Ne vous disputez pas les enfants, je vais régler ça. Elle se plaça derrière Natsu et passa ses bras sous ses aisselles, et le tira en arrière, si violemment que Natsu décolla de sa chaise. Avant qu'il n'ait pu se rendre compte de quoi que ce soit, Lucie le traîna en arrière et l'obligea à se tourner sur sa gauche face à Lysiana. Bien. Entre-temps, Natsu se débattait comme un beau diable, mais Lucie arrivait quand même à le maîtriser. Calme-toi, tu ne vas pas mourir. Bon, maintenant, Lysiana, tu l'embrasses. La fille aux cheveux blancs observait Lucie, impressionnée. Natsu n'avait certes rien d'un homme fort, mais c'était un homme quand même. Lucie, tu es carrément impressionnante. Je savais que tu pouvais casser la gueule à Natsu, mais je pensais que c'était juste à cause de tes cours d'autodéfense. Seulement là, on dirait bien que tu es plus forte que lui. Les princesses sont toujours plus fortes que les chevaliers, c'est bien connu. C'est surtout que me prends chaque fois en traître, répondit le garçon qui avait cessé de se débattre. C'est vrai, mais c'est pourtant bien, mon chéri. Tu imagines comme tu serais embarrassé si tu te battais à la régulière? Faudrait-il que tu y arrives? C'est même intéressant de savoir si tu es plus fort que lui. Tu imagines tout ce que l'on pourrait faire? Je ne suis pas une brute, s'indigna Lucie. Allez, tu l'embrasses. Lysiana s'approcha lentement, avec le sourire assuré d'un prédateur qui sait que sa proie est à sa merci. Elle avait attendu longtemps cet instant et comptait bien en profiter. Elle se colla doucement et se frotta contre lui d'une manière très sensuelle. Elle approcha lentement ses lèvres et s'arrêta un instant, au dernier moment. Leurs lèvres devaient être séparées par moins d'un centimètre. L'excitation de Natsu était à son paroxysme. Enfin, elle l'embrassa. Pris en sandwich entre les deux beautés, les seins de Lucie pressés contre son dos et ceux de Lysiana contre sa poitrine, Natsu était au paradis. Quand elle s'écarta de lui, elle lui demanda « Plutôt cool, non ?» Je dois reconnaître que les femmes sont plus fortes que les hommes. Quoi? Tu reconnais enfin ma supériorité? En matière de baiser, compléta-t-il. Lysiana sourit, visiblement satisfaite de la réponse. Pour ce genre de baiser, cela peut valoir le coup de prendre des risques, non? Dans un état second, entre béatitude et frustration, Natsu ne put cocher bêtement la tête. Lucie le lâcha alors. On te laisse un instant, annonça la jolie blonde. Lysiana lui jeta un regard interrogateur. On part? Pourquoi? Je ne te savais pas si sadique. Sadique, moi? Pourquoi tu dis ça? Elle avait l'air de ne vraiment pas comprendre. Il faut vraiment que je t'explique ça? Après ce que tu viens de lui faire, Natsu a besoin de se soulager, mais il ne le fera pas devant nous. Pour le coup, la fille aux cheveux blancs passa au rouge pivoine. Et pour une fois, ce ne fut pas Natsu qui ne sut plus où se mettre. Elles sortirent. Natsu retourna sur sa chaise, mais il ne reprit pas ses travaux de montage.
Il avait pour l'heure un impératif plus urgent. Il fit alors, il fit ce qu'il avait à faire.